Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème un peu particulier, qui est assez général, mais qui je pense est important à souligner. Donc le titre de cette vidéo, qui dit ceci, donc doit-on être amour ou vérité? Puisque vous allez le comprendre en réalité, il se trouve que au sein même du christianisme, on retrouve des courants et on retrouve des nuances qui font que certains vont attacher plus d'importance à l'un qu'à l'autre. On le retrouve aussi dans le monde. On retrouve dans les choses profanes des personnes qui attachent beaucoup d'importance à la tradition, à la vérité, à la justice, mais froide. Et beaucoup sont dans l'inverse, dans l'autre extrême, qui est un peu un laisser-aller, une totale liberté, un laxisme absolu, en toutes circonstances. Et souvent la question se pose dans la religion, puisque le chrétien, bien qu'il ne soit pas du monde, puisque le Christ lui-même n'est pas de ce monde, dans le sens où les codes que lui va prôner sont tout à fait contraires à ceux du monde, eh bien il fait partie du monde. Et comme il fait partie de ce monde pour le moment, il doit savoir comment y vivre. Et dans cette vie, en tant que chrétien, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, à annoncer le Christ. Et nous sommes appelés pas seulement à faire cela, mais à guider les hommes à aller vers ce Christ que nous annonçons. C'est-à-dire qu'annoncer le Christ, c'est très bien, on le voit dans l'Évangile, les apôtres annoncent le Christ, mais ils ne se contentent pas de cela, ils baptisent, ils enseignent. C'est-à-dire que, en tant que chrétiens, nous annonçons, et quand Dieu décide de faire pousser cette graine que nous venons de planter, eh bien c'est à nous de continuer par l'aide de Dieu, puisque nous sommes des instruments du Seigneur, à guider cette personne vers Dieu. C'est pour cela que le titre de cette vidéo prend maintenant une dimension un peu différente, à savoir, est-ce que nous, en tant que chrétiens, lorsque nous guidons chaque personne qui est dans la recherche de Dieu ou qui est en chemin vers Dieu, devons-nous être vérité ou charité? Alors la réponse évidente que beaucoup d'entre vous vont avoir, c'est de dire il faut les deux, évidemment. Donc nous allons prendre un exemple pour voir pourquoi il faut être les deux. Mais certains, et c'est quelque chose que l'on remarque dans la réalité, puisque on peut poser cette question à 100% des chrétiens, nous aurons évidemment un taux de réponse très élevé concernant la réponse il faut être les deux. Mais dans les actes, dans les faits, et c'est là où je veux en venir, on va tout de suite voir des attitudes qui sont tout à fait différentes. On va voir des personnes penchées beaucoup plus dans la vérité, donc vraiment dans presque le dogme, donc la vérité immuable en toutes circonstances pour toute personne, et nous allons voir d'autres personnes plutôt tendre vers la charité, de dire c'est pas grave, on va laisser passer, il faut pardonner, il faut laisser aller, ce n'est pas un souci, vous pouvez le faire, etc., etc. Je pense que beaucoup d'entre vous qui écoutez actuellement la vidéo comprennent là où je veux en venir. Quels sont les chrétiens qui ne sont jamais allés vers soit d'autres chrétiens ou soit vers un prêtre, donc une personne qui revêt d'une mission d'ordre religieuse, ça peut être aussi un religieux, ça peut être aussi un diacre, etc. Combien de personnes d'entre vous sont allées avec des questions peut-être d'ordre privé, d'ordre intime, et avec des questions quelquefois entachées d'une certaine culpabilité, puisque souvent nous allons poser des questions sur des choses qui nous chagrinent, ça peut être des péchés, ça peut être une mauvaise attitude, ça peut être un mauvais choix de vie, comme par exemple un concubinage avant mariage, comme par exemple le fait d'avoir abandonné une personne, ou le fait d'avoir abandonné l'Église, etc., etc. À partir de là, certaines personnes ont peur de s'exprimer justement par rapport à cette attitude qu'ils ont et à ce qu'ils ont fait, parce que justement, elles ont en face d'eux des personnes qui n'ont pas une attitude qui mêle à la fois charité et vérité. Je vais prendre un exemple concret. Une personne vient vers vous en vous indiquant notamment que, voilà, dans ma vie, j'ai fait tel ou tel choix. J'ai par exemple
eu de multiples relations sexuelles avant le mariage. J'ai peut-être trompé même ma femme. Je n'ai pas été toujours très honnête avec elle, pas seulement sur le plan du mariage. Mais je me rends compte aujourd'hui de combien j'ai fauté. Je me rends compte aujourd'hui combien ce que j'ai fait était mauvais. J'ai cheminé dans ma vie spirituelle et malheureusement, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait était véritablement mauvais, mais je ne me rendais pas compte à ce moment-là. Que dois-je faire? Et là, très souvent, quand on parle ainsi, on a la personne en face de soi qui va se révéler. Et cette personne qui aurait pu bien répondre à la question en disant il faut être à la fois amour et il faut être à la fois vérité, va tendre vers l'un ou vers l'autre. Et c'est ce qui est assez terrible. Dans un premier temps, je prends les personnes qui vont tendre vers la vérité et dire ce que vous avez fait n'est pas bien, c'est absolument condamné et je donne pas cher de votre peau, en quelque sorte. Or, les hommes n'attendent pas d'être condamnés. Premièrement, parce que ce n'est pas le rôle du chrétien de condamner, et deuxièmement, ils n'ont pas besoin d'un chrétien pour être condamnés. Il y a déjà le regard accusateur du monde, qui lui-même est tenu dans son système de choses par le plus grand des accusateurs, qui est Satan. Donc la personne n'a pas besoin de cela. Et je prends l'autre cas de ceux qui sont plutôt dans la charité, qui vont dire « Oh, vous savez, vous êtes faible, vous pouvez faire des erreurs comme tout le monde, ce n'est pas grave, vous ne devez pas vous en vouloir, maintenant vous allez commencer une nouvelle vie et tout ira bien. » Bien, la réalité, c'est que ce n'est pas tout à fait ça. La vie du chrétien et l'attitude du chrétien envers son prochain, c'est un mélange de la vérité et de la charité, mais adapté aussi à la situation de la personne. Je dis ça exprès. Peut-être que cette vidéo semble assez générale et ne pas forcément répondre à un thème assez précis, mais en réalité, elle est générale parce que cela concerne tous les chrétiens dans leur attitude générale qu'ils ont avec n'importe quelle personne. Il faut savoir adopter une attitude quand nous nous approchons d'une personne qui est en recherche de Dieu ou qui est en mal par rapport à Dieu puisqu'elle pense avoir fauté et qu'elle ne sait pas comment changer sa vie ou changer ses habitudes qui sont peut-être ancrées dans des petits péchés, je dirais quotidiens, mais qui n'étaient pas considérés comme péchés jusqu'alors ou le moment où la personne s'est rendue compte que c'était véritablement une vie qui n'était pas chrétienne. Eh bien, l'attitude que peuvent avoir des personnes qui baignent dans la foi depuis longtemps peut des fois les perturber, puisqu'ils n'auront pas cette attitude qui mêle à la fois charité et humilité. Pardon, charité et vérité. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut toujours se rappeler de ce passage que l'on retrouve dans l'Évangile, qui est abordé, notamment de mémoire dans l'Évangile selon saint Matthieu, donc que vous connaissez tous, qui est ce passage de la femme adultère qui se présente au Christ et qui vient, elle, qui est montrée du doigt par l'ensemble de ses contemporains comme étant une pécheresse. Et là, le Christ, qui dit cette phrase que vous connaissez également, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, tout le monde s'en va, bien conscient qu'eux-mêmes sont tout aussi pécheurs qu'elle, d'une autre façon peut-être, mais pécheurs néanmoins. Et là, Jésus lui dit une phrase que tout chrétien doit avoir à l'esprit, parce que c'est une phrase véritablement fondamentale dans l'attitude et la vie d'un chrétien, à savoir « Femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Cette phrase est très forte, parce que dans cette phrase, Jésus va faire un mélange savant de vérité et d'amour, de charité. La partie de la phrase qui concerne la charité, c'est « je ne te condamne pas ». Et la partie de la phrase qui est la vérité, c'est « va et ne pêche plus ». Quand un chrétien, ou même un non-chrétien, vient à vous avec son passé, ses fautes, ses erreurs, ses mauvais choix, sa culpabilité, souvent, nous, surtout quand ce ne sont pas des péchés que nous pratiquons,
Parce que, il faut le dire, tout homme, qu'il soit chrétien ou pas, même lorsqu'il va nourrir sa foi, aura toujours un ou deux péchés qui restent un petit peu comme ce chewing-gum qui reste collé à la chaussure, parce que Dieu veut que dans notre humilité, nous restions un minimum pécheurs pour que nous ne devenions pas orgueilleux. C'est ce qu'il dit à Saint Paul, quand Saint Paul le supplie de lui enlever cette écharde qu'il a, cette épine qu'il a dans la peau, et qu'il a dans la chair, et qu'il ne veut pas le quitter. Donc un péché qui n'arrive pas, que Saint Paul n'arrive pas à résorber. Et là, le Seigneur lui répond que cette écharde est là justement pour te garder dans l'humilité, pour que tu t'enorgueillisses pas, dit la Bible, de ce que tu as reçu comme grâce. Donc, quand quelqu'un vient à vous avec ses erreurs, ses péchés, sa vie, ses soucis, il faut bien se rappeler que cette personne-là, quand elle arrive, elle n'attend pas de vous que vous lui disiez mais ce que tu fais, ce que tu as fait est terrible, ce n'est pas bien. Il faut absolument que tu ailles voir un prêtre et que tu demandes que tu reçoives le sacrement de pénitence parce que ce que tu fais, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas rester comme ça. Vous voyez, cette façon de s'adresser à une personne comme si elle était en mal moral et que nous ne le sommes pas, ou que ce qu'elle a fait est absolument terrible, au point qu'elle ne peut plus dormir de la nuit, tellement c'est affreux. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Mais en même temps, il ne faut pas être laxiste. Il ne faut pas laisser aller les choses. Il faut bien préciser à cette personne que ce qu'elle fait, d'un point de vue de la foi, est peut-être en contradiction, mais qu'elle peut le régler. Et que cela peut se faire doucement. Et que cela peut se faire dans la grâce de Dieu. Je vais prendre un exemple très concret. Récemment, une personne est venue à moi et m'a demandé justement quelle était la raison pour laquelle elle ne pouvait pas communier, elle qui était en concubinage. Donc je lui ai expliqué la raison pour laquelle il n'était pas possible de communier physiquement, mais elle pouvait néanmoins recevoir la bénédiction et communier spirituellement. Néanmoins, quand j'ai reçu cette personne-là, elle m'avait indiqué avoir reçu beaucoup de réponses très différentes et des réponses quelquefois presque accusatrices et en même temps des réponses très laxistes qui lui disaient mais ce n'est pas grave, tant que vous vous aimez, vous êtes fidèles, tout va bien. Donc je lui ai bien expliqué que les deux types de réponses qu'elle avait reçues n'étaient pas bons. Évidemment, sa vie aujourd'hui, et elle le voyait comme ça, est en contradiction avec sa foi. Donc à partir de là, s'il y a quelque chose qui se réveille en elle, il faut lui dire qu'évidemment, il y a quelque chose peut-être à changer. Donc il va falloir faire un choix, peut-être soit arrêter de communier si elle décide de rester dans cette vie, ou soit d'envisager un mariage, et donc là, elle pourrait, entre guillemets, le terme est assez profane, se régulariser par rapport à sa relation avec Dieu, puisque l'un est symbole de l'autre. Néanmoins, en recevant cette personne, j'ai eu toute l'affection que peut avoir un chrétien pour un autre. En l'occurrence, cette personne-là était chrétienne aussi. Parce que moi-même, dans ma vie, et il est bon de se le rappeler pour chacun de nous, nous avons, et nous sommes pécheurs, mais nous l'avons été peut-être avant de prendre conscience que cela était un péché, ce qui est différent que lorsque nous péchions maintenant. Et nous avons senti avoir été peut-être dépassés par les événements, et là nous avons besoin d'aide. Là nous avons besoin que quelqu'un nous sorte un peu de ce trou dans lequel nous sommes, puisque nous y sommes depuis longtemps. Il faut que quelqu'un vienne nous aider maintenant. Et cette personne qui vient vous aider, elle peut soit vous faire la morale, vous qui êtes au fond du trou, ou elle peut vous dire, mais c'est pas grave, tu vois, il fait beau finalement, et puis t'es pas si mal placé là, tu vois, t'es tranquille, tout va bien. Donc non, on n'attend pas ce type de réponse en tant que chrétien quand nous sommes dans la mouise, il faut le dire. Nous attendons une attitude telle que le Christ a eu avec nous. C'est-à-dire que le chrétien doit descendre toujours au niveau où est la personne, dans ses problèmes, dans son avancée spirituelle, donc dans sa maturité spirituelle, dans
le ou les péchés desquels elle essaye de se détacher et qu'elle n'arrive pas forcément. Donc elle a besoin d'aide pour s'en sortir. Il faut descendre à ce niveau-là avec elle et il faut absolument supprimer. Alors là, je suis catégorique à ce niveau-là, supprimer tout regard condamnateur ou accusateur. Il faut savoir faire comme le Christ nous l'a appris, à savoir manier savamment charité et vérité. Il faut dire la vérité à cette personne-là, bien que cette vérité doit être toujours dite d'une façon qui va s'accommoder à son caractère, sa personnalité, sa situation, etc., etc. Mais néanmoins, il va falloir appliquer également la charité, c'est-à-dire lui tendre la main, bien lui montrer qu'il n'y a pas de regard accusateur et que je ne te regarde pas comme le pécheur que tu es, puisque moi-même je suis pécheur. Or, si je te regarde ainsi, je devrais me voir moi-même de la même des façons, et tu aurais le droit de me regarder pareillement, mais plutôt comme un enfant de Dieu qui est à ce niveau-là et qui voudrait en sortir pour se rapprocher du Seigneur et peut-être gommer, changer les choses qui sont mauvaises dans la vie. Donc à partir de là, nous comprenons que cette attitude que nous avons en tant que chrétiens, elle va être bénéfique, puisque nous allons réussir à faire ce que cette personne en fait attend de nous, à savoir manifester le visage du Christ. C'est-à-dire que quand une personne vient à nous, c'est parce qu'elle ne se sent pas digne d'aller vers le Seigneur, et de toute façon, elle sait bien que le Seigneur, physiquement, n'est pas présent avec nous actuellement. Donc, physiquement en tant qu'être humain. Alors, à partir de là, elle va se diriger vers les personnes qui font partie de ce corps du Christ, et donc qui font partie de l'Église. Ça peut être des laïcs comme des consacrés. Et comme il s'agira, donc pour ceux qui écoutent ces vidéos, comme il y a aussi beaucoup de chances qu'elles aillent vers des laïcs, pareil s'il y a des consacrés qui écoutent cette vidéo, mais vous, peut-être vous le savez davantage, eh bien, il faudra toujours, et c'est très important, puisque quand il s'agit du spirituel, le moindre de nos mots, le moindre de nos actes peut avoir des conséquences négatives très importantes. Il faut toujours garder à l'esprit que nous devons nous abaisser, nous mettre au niveau de cette personne-là, de la même des façons que le Christ a quitté la divinité, s'est dépouillé de cette condition divine pour se faire serviteur, homme parmi les hommes. Donc, si lui a fait ce pas, mais de géant, alors il ne doit pas être difficile pour nous. Il n'est pas impossible pour nous de faire ce pas, ce petit pas, puisque finalement, ne sommes-nous pas nous-mêmes autant pécheurs que celui qui vient à nous en nous demandant de l'aide, en nous demandant de l'aider à changer. Donc finalement, ce pas, il est déjà fait, mais quelquefois c'est dans la tête que ce pas n'est pas fait. Et on a tendance à se dire, moi j'ai mes péchés, mais alors que toi tu as, oulala, ils sont pires, c'est bien plus gros encore, moi je ne les fais pas. Hein. Eh bien non, parce que peut-être que les péchés que vous faites, l'autre ne les fait pas. Et de toute façon, vous êtes pécheurs de la même des façons devant Dieu, puisqu'au final, tous les deux, en tant qu'êtres humains, notre but, c'est la vision béatifique, et de toute façon, de l'autre côté, il faudra absolument avoir gommé toutes ces imperfections que nous avons en nous dans notre amour pour le Christ. Donc au final, nous arriverons à la même ligne d'arrivée, et nous devrons faire le même travail, et nous ferons le même chemin. Donc nous ne sommes pas différents. Donc il faut se mettre à ce niveau-là, de cette personne-là, toujours l'accueillir les bras ouverts, comme le Christ a accueilli tous ceux qui sont venus à lui, mais évidemment, ne pas hésiter à dire la vérité, mais une vérité qui s'adapte à chaque contexte. Je vais prendre un exemple pour expliquer cela. Dans le cadre du mariage, évidemment, quand on raconte comment doit se passer normalement, je dirais, la relation entre un homme et une femme, donc dans la rencontre, dans les fiançailles, s'il y en a, dans le temps de préparation, puis dans le mariage, puis dans la vie de tous les jours, bien il y a comme un modèle type auquel aujourd'hui nous le voyons bien en Europe, très peu d'occidentaux s'appliquent. Maintenant,
s'applique quand il y a le cas d'un divorce, même si l'Église ne reconnaît pas le divorce, mais si une personne se retrouve séparée physiquement donc une femme de son mari ou un mari de sa femme, eh bien, normalement, le cas du remariage n'est pas envisagé. C'est-à-dire que comme dans l'Église, il n'y a pas de divorce, alors forcément, il ne peut pas y avoir de remariage. Néanmoins, si quelqu'un applique cette loi, je dirais, puisque si on l'applique à tous les cas, elle devient une loi. Si on l'applique indifféremment à chaque personne, à chaque couple, nous ferions une grande erreur. Et ça a été d'ailleurs l'objet notamment du synode des familles, de voir, de bien se rappeler également comment s'applique cette unicité, cette fidélité qu'il y a dans le mariage. Je prends un cas simple. Vous avez un homme et une femme. Admettons que l'homme soit parti et que cet homme-là, finalement, n'aura pas été fidèle et aura choisi d'abandonner son couple et d'abandonner les enfants avec la femme. Cette femme, qui était peut-être mère au foyer ou tout simplement qui était au chômage, se retrouve avec 3 enfants, peut-être en bas âge, se met à travailler et se dit je ne vais pas réussir toute seule à élever ces 3 enfants. D'ailleurs, ces 3 enfants, pour leur bien, il leur faut un père. Parce que c'est important pour leur éducation, c'est important pour leur croissance, c'est important dans leur vie, tout simplement. Cette femme peut choisir, et va peut-être même le faire, de reconstruire son foyer et donc d'avoir un second mari. Techniquement, aux yeux de l'interprétation du mariage, cela voudrait dire qu'elle est en état d'adultère, puisque son mariage étant toujours d'actualité, puisque le divorce n'existe pas, et que pour Dieu, il n'existe qu'un mariage, et que nous devons aimer dans le meilleur comme dans le pire, et le pire étant la trahison et non pas la maladie, eh bien, aux yeux de ces paroles du Christ, cette femme pratique l'adultère puisqu'elle est avec un mari qui n'est pas le sien en réalité. Si on applique la loi de façon froide et méchante, parce que la loi n'est que méchante lorsqu'elle est appliquée froidement, alors nous serions en tort face à cette femme. Nous ne comprendrions pas sa position de mère qui cherche justement à donner à ses enfants déjà une sécurité émotionnelle et une sécurité aussi matérielle, puisqu'elle ne pourrait pas, à elle toute seule, gérer le foyer avec 3 petits-enfants, elle qui peut-être, même si elle travaille, n'aura peut-être pas assez de moyens pour subvenir à leurs besoins. Par contre, si nous prenons le cas contraire, donc là je prends cette fois-ci, je pars du côté du mari qui a quitté sa femme, qui a abandonné ses enfants et qui voudrait faire sa vie avec une autre femme. Là par contre, lui aussi, d'un point de vue de la loi froide, serait en état d'adultère. Donc nous aurions chacun d'entre eux, s'ils choisissent indépendamment de refaire leur vie avec un autre conjoint, une autre conjointe, eh bien ils seraient tous les deux, si nous prenons la loi de façon froide, donc je dis loi parce que ce sont les hommes qui rendent ces préceptes-là des lois, eh bien les deux seraient en état d'adultère de la même des façons. Or, nous voyons bien qu'il y a une victime et un bourreau, entre guillemets. Et là, du coup, le regard est différent. Un prêtre, ou un laïc même, c'est important, puisqu'aujourd'hui, les laïcs prennent, depuis le Concile Vatican II, et cela continue, une place prépondérante au sein de l'Église, et beaucoup de chrétiens reviennent vers l'Église, ou de chrétiens non pratiquants, de chrétiens éloignés, de chrétiens qui ont peut-être même quitté quelquefois leur foi, pour y revenir par la suite, parce qu'ils ont cheminé, n'osent pas forcément aller vers d'un prêtre, et vont quelquefois vers des laïcs, lorsqu'ils vont à l'église, lorsqu'ils vont à la paroisse, qu'ils rencontrent des personnes. Eh bien, à ce moment-là, ils se confient à eux, et ils leur demandent de l'aide. Et si on regarde froidement ce cas-là, on peut se dire, mais vous êtes en état d'adultère, madame, ou vous êtes en état d'adultère, monsieur. Or, pour le cas de la dame, c'est compréhensible. Là, la vérité, évidemment, ce serait que cette femme vive ce mariage avec son mari, avec une séparation des corps qui lui est imposée,
et que cette séparation-là, eh bien, elles le vivent et qu'elles ne puissent pas se remarier. Sinon, eh bien, il y aurait adultère. Mais la raison pour laquelle elles souhaitent se remarier, le fond de cette raison-là est pur. Cette femme ne peut pas subvenir aux besoins de ses 3 enfants tout seul et elle veut qu'ils aient un père, tout simplement. À partir de là, l'Église comprend ce que cette femme vit et l'Église ne pourra pas avoir un regard accusateur envers cette femme si elle choisit de trouver un mari pour refonder son foyer. Par contre, l'attitude serait différente avec le mari qui a abandonné sa femme, qui a abandonné ses enfants, peut-être parce qu'il souhaitait tout simplement refaire sa vie avec une autre femme qu'il a rencontrée. Et là, par contre, la vérité serait la même, mais elle serait appliquée différemment. Elle serait appliquée en prenant en compte que cet homme a lâchement abandonné ses engagements dans son mariage, a lâchement abandonné ses enfants que Dieu lui a donnés et qu'il devait éduquer dans ce sens-là. Donc voilà pourquoi je dis que la vérité telle qu'elle nous l'est donnée, si elle n'est pas accompagnée de la charité, si elle n'est pas accompagnée de l'amour, eh bien, elle est froide et elle ne nourrit pas la foi d'une personne. Et nous sommes capables, avec quelquefois une mauvaise phrase, une mauvaise attitude, de détériorer, voire de détruire la relation entre une personne et Dieu. Et là, c'est terrible. C'est-à-dire que si une personne se retrouve dans une situation comme cette femme, par exemple, donc abandonnée par son mari, qui la laisse avec 3 enfants, qui vient vers l'Église, qui est censée quand même être le lieu de la charité, le lieu de l'accueil, le lieu du pardon, le lieu de la miséricorde, et qui se verrait regardée comme une femme qui, là, serait avec un autre homme que son mari, alors qu'elle est mariée. Eh bien, ce serait une attitude qui peut-être détruirait cette femme, détruirait ses espoirs qu'elle avait mis en l'Église, de retrouver peut-être une autre relation avec Dieu qu'elle avait peut-être aussi abandonnée, puisque très souvent, c'est par les épreuves que nous nous rappelons que notre relation avec Dieu n'est peut-être pas assez alimentée et que cette relation-là, même des fois, est absente pour certains. Beaucoup disent avoir quitté l'Église, s'être éloignés de leur relation avec Dieu, voire d'avoir carrément oublié Dieu, et puis dans les épreuves se sont rappelés que Dieu existe et ils ont besoin de Dieu. Mais Dieu est là. Dieu attend ce retour avec impatience. Il est dans la joie de voir son enfant revenir. Et quand nous ne manifestons pas cette joie et que nous n'accompagnons pas ces personnes qui sont dans cette recherche et dans ce besoin, eh bien, nous faisons le contraire de ce que Dieu attend de nous. L'Église, donc nous composons nous-mêmes, doit toujours avoir les bras ouverts vers ceux qui viennent à nous. Elle doit les accueillir, elle doit se mettre à leur niveau pour les remonter avec nous vers le Christ. Puisque nous-mêmes, nous avons d'autres personnes qui, tout le temps, sans forcément être officiellement des accompagnateurs, parce que j'utilise le terme d'accompagnateur, même si le terme est peut-être un peu gros, mais comme nous sommes une famille, eh bien nous tous, nous nous portons les uns les autres vers le Seigneur. Et à partir de là, nous comprenons que nous sommes une famille et que nous allons vers un même point. Et bien quand quelqu'un vient à nous et que cette personne semble être un peu loin de là où nous avons cheminé, qu'elle est dans sa détresse, qu'elle est dans ses erreurs, dans les conséquences de ses choix, et que nous ne l'accompagnons pas, et que nous ne lui tendons pas une main chaleureuse, avec un regard compatissant, et que nous n'allions pas dans notre discours avec elle, dans notre communication, dans notre discussion, la charité et la vérité, alors nous ne manifestons pas cette attitude que le Christ a eue face à cette femme adultère, qui finalement représente un peu chacun d'entre nous. Nous aussi, il nous arrive d'être en état d'adultère, puisque quelquefois, nous nous donnons à des idoles qui sont l'argent, qui sont la vanité, qui sont l'orgueil, la méchanceté. Et pourtant, nous en sommes conscients, mais nous le regrettons, comme cette femme adultère qui est venue vers le Christ telle qu'elle était,
et que le Christ n'a pas condamné, que le Christ a simplement dit qu'elle devait changer sa vie, mais que lui ne la condamnait pas de toute façon. De la même des façons, nous, quand des personnes viennent à nous avec leurs problèmes, avec leurs soucis, avec leurs péchés qui peuvent nous paraître gros, alors que le Christ nous a bien prévenus, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton frère, toi qui as une poutre dans ton œil, eh bien ayons comme le Christ ce regard compatissant, ce regard plein de charité, de joie, de voir cette personne-là revenir et chercher le Seigneur, elle qui peut-être s'était éloignée, qui paye peut-être les conséquences de cet éloignement par ses mauvais choix, mais c'est ce que Dieu a voulu pour cette personne. Dieu lui a permis de passer par ces chemins-là, et elle revient vers nous aujourd'hui. Alors, cela veut dire que Dieu nous a mis devant cette personne-là parce qu'il a jugé que nous étions capables de manifester son visage et de faire en sorte que nous manifestions à cette personne-là le regard de charité, d'humilité du Seigneur qui allie toujours cette force de miséricorde à la vérité. Alors, tâchons toujours dans notre entretien avec notre prochain qui est dans le besoin, donc dans le besoin, là je dis, dans le besoin de miséricorde cette fois-ci, tâchons de toujours garder à l'esprit que ce que nous allons lui dire, ce que nous allons faire avec elle, est là pour restaurer ou fortifier sa relation avec Dieu et non pas la détruire. Elle n'a pas besoin d'être condamnée. Satan est déjà là pour la condamner continuellement, pour la faire culpabiliser. Non, nous ne sommes pas là pour faire culpabiliser. Nous sommes là pour restaurer ce qui a été justement détruit, ce qui a été cassé, pour faire que cette personne gagne de nouveau confiance dans le Seigneur, gagne de nouveau confiance dans la miséricorde, dans l'espoir et dans l'espérance, vertu théologale très importante, que Satan attaque continuellement dans chacun de nous, quand il nous fait croire que nous sommes perdus, que Dieu n'est pas là, que regarde, tu es pécheur, regarde, tu continues, laisse tomber, tu n'y arriveras pas, c'est de ta faute. Ce sont des paroles qui viennent du démon. Tâchons de ne pas avoir ces paroles, nous en tant que chrétiens. Tâchons d'avoir les paroles du Christ, qui sont plutôt « moi je ne te condamne pas, qui suis-je pour te condamner ?» Non, moi je te dis que Dieu te pardonne, seulement toi tu n'as qu'à croire, tu n'as qu'à tout faire pour changer de vie, parce que je suis dans le même état que toi, moi aussi je suis pécheur, et pourtant Dieu nous aime de la même des façons. Dieu croit en nous, Dieu a confiance en nous, Dieu sait que nous sommes capables de nous aimer, de nous entraider les uns les autres. Dieu sait que nous sommes capables de ne pas regarder le péché qu'il y a dans la personne qu'il y a en face de nous, mais de regarder le pécheur et d'avoir plein de compassion pour cette personne qui, comme nous, se retrouve dans le même bateau. Ce bateau qui, on pourrait dire, cette arche finalement de Noé, qui subit des flots terribles, mais qui tient le coup. Parce que dans cette union, dans cette unité fraternelle, dans cette charité, dans ces mains que nous tendons les uns vers les autres pour nous tirer vers le haut, eh bien, nous avons une attitude chrétienne, c'est-à-dire une attitude qui va aussi à l'encontre des codes du monde, qui sont toujours accusateurs, qui sont toujours à rabaisser, qui sont toujours dans le clash, c'est un peu le terme aujourd'hui qui est à la mode, qui sont toujours dans la confrontation, qui sont toujours également dans le rabaissement. Non, le chrétien n'est pas comme ça. Le chrétien, toujours, comme le Christ l'a fait avec nous, va s'abaisser là où est la personne, va l'accompagner et va l'aider petit à petit avec elle à remonter. Tout comme nous, dans notre vie, nous avons tous eu besoin de cela. Et quelqu'un est venu nous aider aussi. Ainsi, dans une chaîne infinie, continuons à être fidèles à notre prochain et à lui montrer le visage du Christ, parce que c'est ça, être chrétien.